Bonsoir à tous, bienvenue à Un jour un psaume, l'émission de la bénédiction. On est en direct sur Source de Vie, il est 18h ou un peu plus tard pour certains si vous prenez en marche et on se réjouit ensemble de lire les psaumes. Alors on a commencé il y a déjà presque une cinquantaine de jours et là nous arrivons au psaume 41. Alors je ne sais pas si vous savez mais les psaumes sont classifiés en 5 grandes parties. Il y a 150 psaumes et la première partie part du premier jusqu'au chapitre 41. Et là, on arrive à la fin. Alors, à chaque fois, vous pouvez reconnaître, quelquefois dans vos Bibles, vous avez à la fin des grandes parties une exaltation de Dieu qui termine un peu comme le Notre Père. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et voilà, et là on finit la première partie. C'était intéressant de voir que, je pense que vous vous rappelez, le premier psaume commençait par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Heureux l'homme. Eh bien, la première partie se termine par un psaume qui commence par « Heureux ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette première partie, elle est là pour désigner un petit peu, pour être comme un panneau indicateur de nos vies. Et dans nos vies, on a vu dans tous ces psaumes qu'il y a quelquefois des malheurs, il y a des combats, il y a l'ennemi qui vient, il y a des pleurs, il y a du péché, il y a de la repentance. Mais tout commence par Dieu, Alpha, qui nous donne le bonheur, et tout termine par Dieu, Oméga, qui nous donne le bonheur. Heureux l'homme. Alors les psaumes, si on les prend ensemble, et on va lire ce psaume 41, c'est pour être heureux. Heureux celui qui agit avec discernement avec le faible. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et le fait vivre. Il est heureux sur la terre. Tu ne le livreras pas au désir des ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu refais sa couche pendant sa maladie. C'est beau. C'est Dieu qui prend soin, même dans nos maladies. Je dis, Éternel, fais-moi grâce, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis parlent mal de moi. Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il dit des paroles vaines, son cœur amasse des iniquités. Il sort et il parle au dehors. Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre eux contre moi. Contre moi, ils méditent mon malheur. C'est une affaire mauvaise qu'ils font sur lui. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Ceux-là même avec qui j'étais en paix, qui avaient ma confiance et qui mangeaient mon pain, lève le talon contre moi. Mais toi, Éternel, fais-moi grâce et relève-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Voici à quoi je reconnais que tu m'as pris en affection, c'est que mon ennemi ne triomphe pas de moi, et moi, tu m'as soutenu dans mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Et on termine cette belle grande partie par une exaltation du Seigneur. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Quelle conclusion, quelle finale de cette première partie. Alors pourquoi 5 parties? Parce qu'on veut ressembler à la Torah. En fait, la Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament a une importance capitale pour les Juifs, puisque même Jésus va en parler dans la loi et les prophètes, c'est dans la Torah et les prophètes, dans les 5 premiers livres et les prophètes. Donc on classifie les psaumes comme ces 5 grandes parties. Alors la Torah, pour les Juifs, je l'explique souvent, c'est pas que la loi. Quand on entend loi, on entend coup de bâton. Non, la loi, pour les Juifs, c'est un chemin. Et là, on prend la première partie du chemin, qui pourrait être un peu cette genèse des psaumes, et on commence par « Heureux l'homme » et « Voici Dieu envoyait la lumière » et il trouva que cela était bon, et on termine avec le 7e jour, le Shabbat. Merci Seigneur parce que tu nous rends heureux. Alors ce psaume est magnifique sur d'autres aspects, puisqu'il dit « Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible ». Dieu a pour mission, pour son peuple, pour son Église, pour les gens déjà dans l'Ancien Testament, de bénir le faible, de bénir le pauvre. Je crois que c'est important. Clément Blanc, un ami à moi que je salue, pasteur sur Paris, dit souvent, en fait, le Nouveau Testament, c'est une bonne nouvelle, pas que pour les croyants, c'est une très bonne nouvelle pour les pauvres. Et en fait, on parle souvent des pauvres parce que à l'époque, quand les chrétiens sont arrivés, on ne prenait pas soin des gens dans la rue.
c'est les chrétiens qui ont commencé, mus par l'amour de Dieu, à bénir les pauvres. Il faut savoir que les premiers orphelinats ont été créés par les chrétiens qui ramassaient en fait les enfants qu'on jetait quelquefois, on n'en voulait plus, on les jetait carrément dans les poubelles et c'était insupportable pour les chrétiens et c'est encore insupportable pour nous et on prenait soin. Eh bien, je crois que ce cœur qui animait déjà le psalmiste au travers de l'Esprit de Dieu, Dieu ne change pas, doit animer nos cœurs. On doit prendre soin des pauvres. Alors le pauvre, qui est-ce? Vous allez me dire, oui, je prends soin de ma famille. Je crois que ça, c'est le prochain, mais des pauvres, on les reconnaît. On voit les gens qui sont dans la misère. Il y a une misère psychologique, mais il y a une misère de plus en plus qui grandit. C'est la misère sociale. Et je crois qu'on doit s'en occuper. Je suis assez fier et honoré que le Seigneur nous aide dans cette mission au travers de Zoé, l'épicerie solidaire qu'on a montée, toutes ces choses-là. Mais voilà, ça doit nous encourager. Les psaumes, c'est ça aussi. Nous sommes une bonne nouvelle pour les pauvres. Les pauvres. Les pauvres en esprit, mais les pauvres aussi socialement. Puis je m'arrête sur ce verset « Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi ». Guéris mon âme. Et David sait très bien que... oui, c'est David. C'est très bien que son âme, des fois, pêche. Mais il dit « Seigneur, guéris mon âme ». Guéris mon âme parce que le péché a tordu mon âme, parce que je me suis fait mal à l'âme. Et combien c'est bon. Et j'aime quand le psalmiste dit « Si Dieu vient me voir quand je suis couché, le voilà couché, et il vient prendre soin de moi ». C'est juste magnifique dans ce psaume, combien on sent que David reconnaît Dieu dans toutes ses voies et même que tu refais sa couche pendant sa maladie. Waouh, c'est beau. Dieu qui vient. Vous savez, quand on est malade, on a chaud, quelquefois quand il y a la fièvre, et on aime bien avoir des draps frais. Eh bien, Dieu vient remettre des draps frais, même quand nous, on n'arrive plus à bouger. Que Dieu vous coucoune ce soir, vous fasse du bien, vous mette des draps frais, des coussins frais, pour que toute fièvre du péché puisse partir et que vous soyez bénis. Et voilà, on termine cette semaine en disant, on commence cette semaine, on termine cette journée en disant « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen et amen. » Voilà, Dieu prend soin de nous et il nous rend heureux tout au long de notre vie en celui qui se confie, même si on a quelquefois des moments, il y a des temps pour pleurer, mais Dieu veut te rendre heureux ce soir, veut me rendre heureux. Alors on va prier, on va célébrer Dieu en ce lundi soir, on va dire Seigneur, on commence cette semaine, on termine cette première péricope des psaumes, cette première partie en disant nous sommes heureux. Merci notre Père pour ta bénédiction, merci parce que Seigneur tu nous enseignes avec des petits détails mais qui viennent nous faire du bien, comme j'aime cette parole, quand tu dis tu viens refaire la couche de celui qui est malade, tu le soutiens sur son lit de douleur. Merci parce que tu soutiens mon frère, peut-être ma soeur, qui sont sur un lit de douleur, qui sont malades, qui sont fatigués. Tu viens mettre des draps frais. Merci de les bénir, de les encourager aussi au travers du ministère de l'Église, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur, et de nous rendre heureux comme tu le veux. Et nous disons Amen, 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 en vérité. Merci d'être avec nous, merci de vos commentaires, de vos encouragements. J'aime vous lire et vous répondre en même temps. Vraiment, avec Source de Vie, on désire que tu ailles bien dans ta vie, que tu progresses dans ta vie. Et la parole de Dieu, ça nous fait toujours progresser. Ce sont des petits enseignements courts, mais chaque soir, eh bien, ça nous fait rentrer un peu plus loin, parcourir un chemin de plus. Soyez bénis, on se retrouve demain avec le Jesus Coffee dès 7h. Et puis, bien sûr, un jour, un psaume à 18h. Source de Vie, the Church to be.